Salut les gourmands, aujourd'hui je vais vous présenter la tarte crème pâtissière pomme amande. Regardez-moi ce croquant sablé rehaussé de sa crème savoureuse, c'est un régal. Pour commencer, on farine le plan de travail et on aplanit sur 3 mm la pâte sablée. Sortez-la du frigo un quart d'heure à l'avance pour qu'elle ne soit pas trop dure. Beurrez votre cercle et faites une découpe avec celui-ci dans la pâte. Placez l'excédent sur le côté pour après. A l'aide d'une spatule, déposez votre cercle de pâte dans le moule qui repose sur un tapis ou papier cuisson. Étirez un peu la pâte pour avoir un beau rond. Reprenez le reste de pâte, aplatissez comme tout à l'heure et découpez 3 bords de 25 cm sur 4 pour avoir assez de périmètre. Placez la première botte dans le moule en superposant d'un demi-centimètre sur le disque. Mouliez entre chaque pâte pour que cela ne colle pas. A l'aide de la spatule, coupez à ras la pâte qui dépasse. Appuyez un peu sur le contour pour qu'elle colle bien au moule. Placez au frigo le temps de s'en servir pour que la pâte ne retombe pas. Versez le lait dans un poêlon et chauffez à feu doux. Pendant que cela commence à chauffer, grattez les graines de gousse de vanille et ajoutez-les au lait ainsi que la gousse. Mélangez un peu de temps en temps pour ne pas que le lait attache. Dans un cul de poule, battez les œufs jusqu'au blanchiment. N'oubliez pas de mélanger de temps en temps le lait. Lorsque le lait frémit, coupez le feu et retirez la gousse. Versez la moitié de celui-ci dans les œufs et mélangez directement pour ne pas les cuire. Reversez le tout dans le poêlon et ajoutez la fécule au fouet pour ne pas faire de gros noix. Laissez cuire sur feu doux et mélangez constamment à la maryse ou au fouet. Lorsque la mousse disparaît, c'est que cela commence à être bon. Quand c'est bien épaissi et qu'il y a eu une bonne minute de bouillon, arrêtez. Reversez dans le cul de poule, laissez un peu refroidir, puis filmez contact. Réservez au frigo, minimum 1 heure avant de vous en servir. Pendant ce temps, on va préparer les pommes. Coupez en 4 et épluchez celles-ci. A l'aide d'un couteau, coupez des tranches de demi-centimètre dans chaque quartier. Maintenant que la crème est bien froide, placez celle-ci dans le four de tarte et lissez-la avec une spatule coudée. Placez les pommes en les superposant d'un centimètre tout en tournant en rond. Prenez le plus petit morceau de pomme et découpez des morceaux dans le centre pour faire une épaisseur. Maintenant, coupez quelques tranches en deux, comme c'est une petite tarte, et placez celle-ci au rond comme précédemment, mais dans l'autre sens. Saupoudrez du sucre cassonade brune sur le tout.
C'est au tour des amandes maintenant. Placez une amande entière au centre pour rappeler le thème. Et enfin, découpez des dés de beurre sur la tarte. Après avoir préchauffé le four à 180 degrés, enfournez pour 50 à 60 minutes sur la chaleur tournante. Si la croûte est durcie et un peu colorée, sortez du four. Laissez refroidir complètement la tarte, elle est assez fluide quand elle est chaude. Passez un petit couteau sur le pourtour et retirez le disque. Voici une tarte qui a du croquant, mais qui est d'une douceur époustouflante. J'espère que cette petite recette vous a plu. N'oubliez pas de me donner un pouce, ou même mieux, de vous abonner pour recevoir les dernières nouvelles. Bye bye les gourmands!